Salam alaikum à tous, salut à tous. Je suis en colère, je suis remonté sur le fait que Al-Sisi, dictateur sanguinaire, qui a pris le pouvoir en Égypte après un coup d'État. Revenons à la genèse des choses. Moubarak, gros dictateur égyptien, se fait renverser par le peuple, ce qu'on appelait les printemps arabes, et pour la première fois de leur histoire, ils ont pu, les Égyptiens, voter pour le président, ils ont choisi Morsi. Qu'on l'on aime ou qu'on l'on n'aime pas. Certes, à l'Occident, ils n'ont pas aimé, parce que, ce qu'ils appellent eux un islamiste, alors que c'est une volonté du peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui défend des valeurs conservatrices, comme on peut en avoir en Occident, etc. Et donc, eux, ça gêne. C'est-à-dire que quand l'Occident est conservateur, comme en Hongrie, en Pologne, comme on peut avoir aux États-Unis quand il y avait Trump, etc., quand c'est la droite, en fait, en général, la droite dans les pays au monde, c'est des partis dits conservateurs, ils sont pas pro-mariage homosexuel, ils sont pas pour la promotion de l'homosexualité, etc., etc. Il faut respecter la liberté des peuples qui ne veulent pas rentrer dans ce schéma. Et il faut pas le regarder avec nos regards de franco-gaulois à dire que la France, oui, il y a des conservateurs, et on l'a vu, la manifestation pour tous, qui étaient contre, justement, ce mariage pour tous, etc. Ce qui ne veut pas dire que il faut avoir une oppression, comme on peut le faire en Russie ou comme on veut le faire ailleurs, contre le ciel. Chacun doit avoir sa liberté de pratique sexuelle, mais en revanche, on a le droit de penser, on a le droit de dire qu'on ne souhaite pas forcément qu'ils aient accès à des enfants que la nature ne veut pas leur donner, et notamment par l'adoption. Parenthèse faite là-dessus, Al-Sisi fait sauter, avec l'aide des Saoudiens, des Émiratis naturellement, et d'Israël, faire un coup d'État militaire, comme ils ont essayé en Turquie où ils ont échoué, et renverser le régime de Morsi, mis en prison Morsi et tous les gens qui étaient de leur parti des frères musulmans, criminalisés aujourd'hui, puisqu'on dit que les frères musulmans c'est des criminels, alors que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais touché au terrorisme, et il n'y a aucun fait qui sont liés au terrorisme. Al-Qaïda est plutôt du côté des Saoudiens, etc. Ils ne sont pas proches de Daesh non plus, etc. Donc, c'est simplement pour disqualifier, c'est fait pour faire en sorte que justement, en gros, l'occidental a le droit d'avoir une idéologie politique liée dans ses racines chrétiennes, le musulman, lui, il ne peut pas. Et c'est ce qu'il dit dans son résumé, vaut mieux un dictateur pour ces gens-là que un barbu, parce que pour eux, barbu, c'est l'islamisme qu'ils dénoncent. Zemmour, il y a pas longtemps encore, il le disait encore, ils disent non, ou comme MBZ, l'autre porc sanguinaire d'Émiratis, qui a dit, et c'est pour ça que Macron l'adore, c'est pour ça c'est son pote, c'est pour ça qu'ils font une politique internationale ensemble, parce qu'il a dit non, pour les pays arabo-musulmans, il faut autoritaire. Alors oui, les Français aussi réclament de l'autorité en France, ou comme Erdogan, il est autoritaire, ou comme Poutine, etc. Mais autoritaire ne veut pas dire dictature. On peut être autoritaire parce qu'on veut une force régalienne sur la lutte contre l'insécurité, etc. Ok, autorité pour faire respecter les lois, respecter les règles. Oui, ok, quel peuple n'aspire pas à ça? Mais ne pas mélanger avec un État totalitaire. Or, pour les mondes, ces mondes arabes, MBZ, comme Macron le soutient, c'est des pays totalitaires. Et il faut savoir qu'il naît souvent dans ces pays-là, parce que comme l'expression politique ne peut pas être faite parce qu'on vous met au cachot comme en Égypte, comme l'expression de l'opinion ne peut pas être hébergée, on pousse comment? On pousse les gens au terrorisme. C'est comme quand il y a eu la France occupée, désolé, quand il y a eu Vichy, ceux qui étaient en résistance contre le pouvoir, on les traitait de terroristes, et aujourd'hui, depuis hier, on leur remet des médailles, on salue leur mémoire, on leur a donné la Légion d'honneur, on leur donne des médailles, etc., parce qu'on les appelle des résistants. Or, vous savez, c'est toujours pareil, c'est l'histoire qui remet les gens dans le bon ordre ou les remet à leur bonne place. Eh bien, en Égypte, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire un État totalitaire qui a mis les Nations Unies, rapport des Nations Unies, qui disent que justement, il n'est pas mort de rien à Morsi, on a fait en sorte qu'il meure en prison. Et qu'il y a eu des faits qui ont été faits pour qu'il meure. Lui et beaucoup d'autres. Comment expliquer qu'il y a autant de gens qui meurent dans les geôles égyptiennes? Je vous rappelle que cette même Égypte, qui avec la CIA, parce qu'ils voulaient pas se laver les mains, pratiqué la torture en Égypte, déporter les mecs, les envoyer en Égypte pour pouvoir les torturer librement. Parce que ça veut dire que, oui, on a les mêmes propres. Nous, on fait pas ça aux États-Unis. Hein. Il faut le faire à Al-Boughraïb, comme ils l'ont fait en Irak,
où ils le font maintenant à Guantanamo, etc., mais pas sur le territoire. Hein, il faut avoir les mains sales, mais pas dans son pays. Hein, il faut l'avoir à l'extérieur. Et l'Égypte, bien sûr, a concouru, et il concourt encore aujourd'hui à pouvoir kidnapper des gens et pouvoir les torturer. Il y a beaucoup de films qui viennent le corroborer et qui est tiré d'une histoire vraie. Donc, quand je vous dépeins ce personnage d'Al-Sisi, vous voyez, un vrai monstre, et qu'il le reçoit, d'accord, tapis rouge, d'accord, visite plusieurs jours, et que il essaye discrètement, écoutez-moi bien ce qu'a fait Macron, c'est grave, Macron, c'est l'esprit aussi de ce chien d'Al-Sisi. Qu'est-ce qu'il fait? Il interdit la presse française d'être présente lors de la remise de la Légion d'honneur, ou la grande croix de la Légion d'honneur, c'est au-dessus, c'est-à-dire le plus gros symbole de récompense française, que de nos combattants, que de nos soldats, morts pour la France, je dis bien morts pour la France, n'ont pas eu, on lui a donné à lui. Qu'est-ce qui justifie de lui donner une telle récompense? Donc vous avez l'ordre du mérite, vous avez la Légion d'honneur et la grande croix, lui donner carrément le top niveau. Que des personnes ont donné leur vie, qui ont été amputées pour la libérer, la France. Ils l'ont pas eu, et lui, on le donne à ce sanguinaire. Et seule la presse égyptienne autorisée à venir faire un truc. Pourquoi? Pour permettre de donner au peuple égyptien en lui donnant la légitimité. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est pas une breloque, c'est pas le bête d'avoir un truc. C'est que les médias égyptiens étant présents en disant, regardez, Al-Sisi, c'est quelqu'un de fréquentable. C'est pas comme certains peuvent penser dans le pays qui est un dictateur. C'est quelqu'un qui est salué par le monde occidental et la France considérée comme un modèle de démocratie. Voilà. En gros, c'est de lui donner une légitimité nationale auprès d'Égypte, mais aussi internationale en disant non, Al-Sisi, etc. Quand on récompense un mec, tenez-moi bien, depuis janvier, le pays qui a pratiqué le plus la peine de mort, c'est l'Égypte. Pas terminé. Parce que sa médaille, il faut qu'il la porte. La médaille de la honte. La médaille, 60 000 personnes emprisonnées car opposant à Al-Sisi. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. 60 000. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en France, tout prisonnier de droit commun, criminel, terroriste, criminel de droit commun, correctionnel, braqueur, ce que vous voulez, tous réunis, pédophiles, tout ce que vous voulez, la totalité de la population carcérale française est de 60 000. En Égypte, c'est 60 000 simplement opposants politiques. Alors, Al-Sisi est très simple. Il y a eu un jeune dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune chanteur de 24 ans qui, au contraire, le caricaturait justement, en rigolait, fait une chanson sur Al-Sisi pour dénoncer un petit peu certaines choses. Emprisonné, 24 ans, mort dans la geôle. Il est mort pendant qu'Al-Sisi était sur le territoire français. Un Italien qu'ils ont fait croire que soi-disant il y a eu un accident ou autre, qui a été pris et torturé. L'Italie demande des comptes aujourd'hui parce qu'il avait dénoncé des choses, tué aussi. Et pourtant, c'est un étranger, c'était pas un Égyptien. Donc, et quand Macron, alors, il vient nous dire, oui, il faut respecter les lois de la République, les valeurs des droits de l'homme, la France, les droits universels, les valeurs de notre pays, de notre culture, de tout ça, etc., les siècles des Lumières, etc. Mais alors, ils se foutent de notre gueule. Ça, c'est seulement pour accuser les musulmans de France d'être, eux, au contraire, des gens qui ne sont pas fréquentables, des gens qui sont dans l'obscurantisme, comme il dit lui, pour un morceau de tissu, et alors que lui, il accueille un tyran sanguinaire. Mais pourquoi j'ai la rage? Parce que j'en ai plein le cul, moi, franchement, je vous le dis, moi, de cette hypocrisie française. Tous les jours, nous parler les siècles des Lumières, les droits de l'homme, l'universel, nous sommes ci, etc. Et on remet, il n'y a pas un Français qui a moufté. Je vous salue Mediapart et quelques-uns, mais à la marge, aucun parti politique, rien, pas de mecs qui ont dit, mais pourquoi tu reçois ce mec à tapis rouge, et ensuite, lui remettre la plus grande distinction de la France, et en disant quoi? En refusant la presse française. Elle est où ta liberté de la presse? Tu veux nous parler de Charlie en France? Dans tous les pays, au Pakistan, en Corée, de partout, ils ont manifesté contre la France suite aux caricatures du prophète. Et lui, il est arrivé, il a dit, moi, je les soutiens. C'est notre esprit, c'est notre culture, c'est notre identité. Chez nous, on a le droit de blasphémer, on a le droit de critiquer. Ok? Alors pourquoi tu laisses pas la presse française alors venir pour la remise de la Grande Croix? Pourquoi tu veux pas que les journalistes puissent poser les questions à Al-Sisi? Pourquoi tu mets que la presse étrangère égyptienne pour reprendre les images et les sons tranquillement? Pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que tu avais peur que les questions viennent fâcher Al-Sisi et qu'il lui pose des questions notamment sur les geôles.
Voilà. Mais ça aurait dû faire la une des médias en disant, Macron, pourquoi tu nous censures la presse? Non, zéro. C'est ça pourquoi je suis en colère, c'est cette hypocrisie française. A toujours donné des leçons, de marginaliser, de focaliser sur les musulmans. Et d'autre côté, d'accepter d'être placardisé, d'être interdit de séjour sur leur territoire aux journalistes pour poser des questions à Al-Sisi, mettant que la presse égyptienne et le comble des combles, qu'on a pu arriver à capter les images de la remise en France, on ne filme pas, pour capter les images égyptiennes, pour voir ce qui s'est passé sur notre propre territoire français. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il a fallu que Mediapart aille capter, ou Harrison Images capter des images sur la télé égyptienne pour savoir ce qui se passe sur le territoire français. Et ça, pareil, pas un mot. Les partis politiques, pas un mot. Les médias, pas un mot. Hormis Mediapart, les autres. Pourquoi ils ne vont pas? Non, que tu nous emmerdais. La laïcité, l'intégration, l'assimilation, l'asile, etc. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi je suis énervé? Parce que je déteste ces hypocrites. Où tu es pour ta liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de blasphémer le siècle des Lumières. Et tu l'as, comme tu toi, chevillé au corps, comme vous le dites tous les jours. Bon, je vous le dis, vous êtes des faux culs. République, République, République. Mais pourquoi tu l'appliques pas alors? Pourquoi tu l'appliques pas avec Al-Sisi? Pourquoi tu l'appliques pas pour le faire ce respect quand il vient sur le territoire français? C'est ces hypocrites que je ne supporte pas. C'est ça qui me rend dingue. Et ça devrait rendre dingue tous les Français. Et je salue ces Italiens, ces artistes qui ont reçu la Légion d'honneur et qui ont renvoyé alors qu'ils ne sont pas français, alors qu'ils ne sont pas sur le territoire français en disant « Nous ne pouvons pas cautionner à avoir la même médaille avec celui qui, lui, a du sang dans les mains, qui a le Sisi. » Bravo à vous. Ils sont où nos artistes français? Ils sont où ceux qui ont la Légion d'honneur? Ils sont où qui ont la Grande Croix de la Légion d'honneur? Ils sont où ces droits de l'homiste? Ils sont où ceux qui défendent les valeurs de la France médaillés et qui n'ont pas remis leur médaille pour dire à Macron? Ça, c'est pas possible. Pourquoi j'aurais la même médaille qu'un tyran, qu'un dictateur qui, encore aujourd'hui, tue son peuple? C'est ça. Et ça me met en colère. Bande d'hypocrites. Je compte sur vous. Partagez cette vidéo massivement. Faites savoir à tous les Français et que chacun se regarde devant la glace. Et il faut demander à rendre des comptes. À la prochaine.